Dans son traditionnel message à la jeunesse le 10 février 2026, le président de la République, Paul Biya, a clairement indiqué qu'en plus du remaniement ministériel attendu par ses compatriotes, le renouvellement des responsables à la tête des sociétés d'État serait également l'une de ses préoccupations majeures. Normal, puisque les entreprises publiques et parapubliques aident le gouvernement à atteindre ses objectifs de développement et de croissance dans les chantiers socio-économiques du pays. À titre d'illustration, le 10 juillet 2024, le président Paul Biya prenait un décret portant réorganisation de la Société nationale d'investissement. Elle devrait dès lors procéder à la mobilisation et l'orientation des financements au profit de l'investissement productif dans les domaines industriels, agricoles, miniers, financiers, commerciaux et des services. Comme ressource, la nouvelle SNI pourrait compter sur les produits de ces opérations d'investissement, les opérations sur les marchés financiers et monétaires, ses dépôts et placements et une recapitalisation publique de 200 milliards de francs CFA. Pour mettre en œuvre cette orientation stratégique du chef de l'État, envisager de tirer les conséquences positives du décret du 10 juillet 2024 au plan du déploiement des ressources humaines de l'État remettrait la SNI au cœur de l'impulsion du développement et de la croissance du Cameroun dans le septennat des grandes espérances. Toujours dans le cadre du renforcement de la fonctionnalité des entités publiques, le président Paul Biya prenait également le 14 janvier 2025 un décret réorganisant le Fonds de développement des filières cacao et café. Désormais piloté par un conseil d'administration et une direction générale, le FODEC voit renforcer ses missions de soutien à la production via les guichets producteurs, la transformation locale, la commercialisation des 2 produits de base et la traçabilité de la transition écologique. S'agissant de ces ressources, l'organisme public est autorisé par le décret à recourir au marché financier international pour relever le niveau de ses financements jusqu'ici adossés seulement à la redevance à l'exportation du cacao et du café et aux subventions de l'État. En 2025, il faudrait le rappeler, le cacao était le premier produit d'exportation du Cameroun avec plus de 1000 milliards de francs CFA de recettes pour 185 000 tonnes exportées sur les 266 000 tonnes produites. Un record qui tenait au travail acharné des animateurs de la structure. Eux qui devraient davantage être d'attaque avec l'opérationnalisation effective de l'esprit et de la lettre du décret présidentiel du 14 janvier 2025. Enfin, c'est le Fonds routier du Cameroun qui est réorganisé par décret présidentiel le 10 juillet 2025. Le président Paul Biya l'inscrivait dans la liste des établissements publics à caractère spécial dotés d'un conseil d'administration, d'une direction générale et d'une autonomie financière. Il doit mobiliser les ressources et renforcer le financement de l'entretien et la réhabilitation des infrastructures routières. Dans ce cadre, il doit compter aussi sur la redevance d'usage de route, la taxe à l'essieu et les recettes de péage et de pesage routier. Sachant ce que représentent les défis de développement des infrastructures routières pour le Cameroun, l'annonce du chef de l'État le 10 février 2026 augure de belles perspectives pour le renforcement du patrimoine routier national.